C'est la paracha des explorateurs. Il dit ici, Rashi, pourquoi on a mis la paracha des explorateurs à côté celle de Myriam? Parce que Myriam, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, son frère. Et ces gens-là, ils ont vu et ils n'ont pas pris Moussar. D'accord? Il faut prendre du Moussar de ce que tu vois et de ce que tu entends. Rashi nous interpelle, il nous dit, les explorateurs, ils ont vu Myriam. Elle a reçu une punition parce qu'elle a mal parlé. Alors prenez-vous. Non, nous on est comme le petit garçon que les enfants ils l'ont mis dans une caisse et après il s'est mis à pleurer, ils l'ont laissé fermer, la mère elle est venue la sauver. Elle lui a dit fais attention, ne te laisse pas prendre comme ça dans une caisse en bois fermée. Après 3 mois ils sont venus, ils sont amusés avec lui, ils l'ont mis dans un sac et ils ont fermé, ils sont partis, il s'est mis à pleurer, la mère elle est venue. Il a dit, mais je t'ai dit, fais attention. Elle a dit, tu m'as dit dans une caisse, mais pas dans un sac. C'est ce qui nous arrive à nous. Il nous arrive à nous qu'on voit des choses, on entend des choses, mais qu'est-ce qu'on dit? Le Yitzhara, il nous laisse pas faire la comparaison. On dit, non, c'est arrivé parce qu'il y avait ça, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Et oui, et il lui a dit, Shelach lecha, ça veut dire, on voit pour toi. Leda'techa, selon ton avis. Ani, moi, je te dis pas de les envoyer. Si tu veux, envoie. Les filles chez Baou, Israël Ve'amro, les enfants d'Israël, ils sont venus, ils ont dit, c'est écrit dans Devarim, on veut envoyer des explorateurs. Et alors, Rachid l'amène, vous êtes venus me voir. Ou Moshe, Nimlach Shechina. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Moi je leur ai dit, elle est bien. Chez Neymar, comme c'est écrit, mais on est Mitzrayim. Je vais vous faire sortir de la pauvreté et de la souffrance d'Égypte. Ah, vous n'avez pas voulu. Je vous jure sur votre vie, Ani noten lachem makom litaot. Je vais essayer de faire que vous allez vous tromper. Comme ça il dit Rachid. Bédivré Ameragilim, dans les paroles des explorateurs, comme ça il a dit Dieu aux Juifs, ils ont pas voulu, je vais leur donner à se tromper. Les Ma'an, afin, lo Yerushua. Comme ça ils vont pas les hériter. Enfin, la posséder. Comme c'est écrit, Abba l'itame, celui qui veut s'impurifier, potrino. Comme ça dit le Siftei Chachamim. D'accord? Abba l'itame, potrino. Celui qui vient, celui qui veut se tromper, et on le laisse se tromper. C'est extraordinaire ça sur Rashi parce que tous les événements de la vie, déjà de la sortie d'Égypte, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, il y a 2 façons de le juger. Ou tu le juges selon la Torah, ou tu le juges selon ce que toi tu crois. Exemple, je vais vous donner un exemple. Les Chachamim ils disent que Dieu il a dit, moi je veux pas. Et on a dit, il y a à chaque fois que Dieu lui donne une épreuve, il ne laisse pas que ça soit 100% une preuve pour lui. Il y a toujours un petit coin où tu as un doute. Exemple, viens, on va faire un exemple. Dans les 10 plaies, il dit à Abrabanel, dans la Makkah du sang, il y a le fleuve, il s'est transformé en sang que dans le fleuve. Mais à 30 ou 40 mètres du fleuve, si on creusait, il y avait de l'eau. Comme ça, il dit Abraham. Pourquoi? Pour mettre en erreur ceux qui veulent rentrer dans l'erreur. Pour le juif ou pour l'Égyptien? Les deux. Puisque 4/5 sont morts. Et les autres plaies, chaque fois, Dieu il laisse un endroit
où on se trompe pour celui qui veut se tromper. Exemple, dans la peste, tous les animaux sont morts. Et il est parti. Paro, il a fait l'enquête. Il a trouvé qu'il y avait un Égyptien qui était marié avec une Juive et que les animaux de cet Égyptien, ils ne sont pas morts. Il a dit, donc ce qu'il a dit Moshe, c'est pas vrai. Ah, les animaux de tous les Égyptiens sont morts, ça lui fait rien. Un seul, parce que l'animal appartenait à la femme juive. L'Égyptien. Et voilà. Chaque fois, Hachem, quand il amène quelque chose, dans Tsefardi, Akini, Maov, ce que les magiciens pouvaient faire, alors Paro, il ne croyait pas. Il dit, c'est pas Dieu, c'est Moshe, il est plus grand magicien que nous. Parce que lui, il ne voulait pas croire. Ah, tu veux là où te tromper, moi je vais t'aider, dit Dieu. Habali Tamé, celui qui veut s'impurifier, Dieu lui ouvre la porte, Pothilo. Habali Taher, celui qui veut se purifier, mais Saï'in auto, on l'aide. C'est mieux que le premier. La meilleure. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Dieu, il a ouvert la mer. Tous on parle, Créatiam, Souf, la mer et tout. Comment il s'est ouvert, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire comment il s'est ouvert? Gershon et Aminadab qui sont rentrés. Hein? Gershon et Aminadab qui sont rentrés en premier. Très bien, et tout. Mais vous avez oublié, le principal, il est écrit dans la Torah. Dieu, il a fait un vent toute la nuit. Un vent de 300 mazé. Un vent de 500 à l'heure. On aurait pu dire que c'est le vent qui a ouvert. Ah voilà, tu as compris. Il a fait le vent toute la nuit. La mer, elle s'est ouverte. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on explique? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Égyptiens? Les Égyptiens, ils ont dit, c'est le vent. Les Juifs, ils ont dit, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il a écrit le mot Vaïhi. Vaïhi, beshalah Paro. Malheur, quand il y a le mot Vaïhi, c'est malheur. Malheur, quand Paro, il nous a envoyé. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils avaient de la peine. Ils ont dit, nos idoles, ils ne sont pas plus forts que les... Maintenant, Dieu, il a tué tous leurs idoles. On le dit dans la Haggadah. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il dit Rashi, il a laissé une idole, Baal Tsephon, elle était debout devant la mer Rouge. Et ils ont dit les Égyptiens, ah, il a pu à tous les idoles, il a pu les détruire, sauf à celle-là. Et la vie de chaque juif, elle est comme ça. Il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui arrive quelque chose. Au lieu de chercher le pourquoi, il cherche la raison logique. Pourquoi tu ne gagnes pas assez? Vous savez, le métier, c'est dur ces temps-ci. Non, c'est pas dur. Tu profanes Shabbat, monsieur. Tu profanes Shabbat. Tu profanes Shabbat. Tu mets pas les tefilines tous les jours. Arrête de chercher la logique. Il cherche le côté logique. La même chose ici. Dieu, il a dit aux Juifs, comment? Moi, je vous envoie. Je vous ai dit, la terre, elle est bonne. Je vais vous envoyer dans une terre qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné à se tromper. Quoi, à se tromper? Comme ça, ils disent, Chachamim, que on a parlé de ça la dernière fois, si vous vous rappelez, le découragement. Le père et le fils. Le découragement, il y a un livre qui s'appelle Tzifsei Tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Ils ont dit, on vient de faire le Hegel, parce qu'on est à la 2e année. On a fait le Hegel. La semaine dernière, on s'est plaint de la viande. Myriam, elle a parlé de mal de Moshe Rabbeinu, et Dieu va nous faire des miracles. C'est pas possible. Ils ont découragé le peuple. On a parlé plusieurs fois que Dieu, il pardonne tout, sauf quand tu décourages quelqu'un. Eh oui. Elisha, je l'ai marqué ici. Elisha, il dit dans le livre de Charedim, de le Perek Mem Zayin, Elisha, il a dit la famine. Il restait un cheval en Israël, un cheval du roi, ils allaient le tuer pour le manger. Tellement il y avait la famine. Qu'est-ce qui s'est passé? Elisha, il a dit, demain, ça veut dire aujourd'hui,
c'est 1000 euros le kilo de farine, demain 1 centime le kilo de farine. Alors il y avait là-bas, il y avait le chalich, l'envoyé du roi. Il a dit comment? On est. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il y a la famine, ça fait 7 ans, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Il lui a dit, tu verras de tes yeux et tu ne mangeras pas. Comme ça, il lui a dit. Elisha, c'est un prophète? Elisha, c'est le prophète. La question, elle est-ce que le monsieur ne croyait pas dans le prophète Elisha? Il a fait des miracles, le prophète. Oui ou non? Il a fait plein de miracles. Il ne croyait pas. Il dit le Charidim, non. Il croyait dans la force d'Elisha. Il croyait en Dieu. Seulement, il a dit à Elisha, mais tu n'as pas vu tous les Juifs? On est au temps de Ahav. Ils étaient tous sauf d'Avodah Zara. À tous ceux-là, Dieu va leur faire un miracle. Quand même, il l'a repris, Elisha, il lui a dit, tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il est clément, même pour les mauvais, à plus forte raison pour les bons. Que pour un, il aurait fait. Akadosh Baruch Hu, ki ata metiv la ra'im ve la tovim. C'est ça ce qu'ils ont fait les explorateurs. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a fait le Hegel, on a fait le Hegel, Moshe Rabbeinu il a intercédé au Père de Dieu, on a eu les gens qui ont respecté pour la viande, qui ont parlé, et quand même Dieu va nous sauver. Et comme ça il a dit le Chafetz Chaim, le Yetzer Hara il attaque chaque juif. À chaque juif il vient et lui dit, quoi? Tu veux mettre Rabbeinu Tam? Tu t'es vu dans la glace. Tu veux mettre du tefillin d'un seul coup? Tu t'es vu. Tu rigoles, tu étudies pas. C'est ça la force du Yetzer Hara. La force du Yetzer Hara, on a déjà parlé. Au temps de Purim, c'était ça. Pourquoi Dieu il s'est énervé quand les Juifs sont partis manger avec Achashverosh? C'est le découragement. Et alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Dieu leur a donné à se tromper. Ils sont rentrés, ils ont vu des géants. Et imagine-toi si on vient nous dire à nous, vous allez rentrer en Israël et le type il envoie, il n'y a que des géants. On va avoir peur. On va avoir peur ou non? Monsieur, chaque situation qui t'arrive, tu peux l'interpréter de deux façons. Chaque situation. Malheureusement, combien de juifs ils interprètent du mauvais côté? Vous connaissez la blague du juif? Un juif, il n'était pas très religieux, il était conservateur. Et son fils, il a fait tchouva, il est rentré religieux. Sa fille, elle a fait tchouva. Le troisième, il a pris la mezouza, il est parti chez le rabbin, il lui a dit, lisez, il se passe quelque chose à la maison là. Les trois, ils ont fait tchouva, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà comment il a interprété, du mauvais côté. Ce qui t'arrive, essaye de demander quelle est la vie de la Torah. Pourquoi il t'arrive comme ça? Pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il faut lutter contre tout l'environnement qui est autour de toi. Il faut être comme le saumon. Le saumon, pour se reproduire, il revient à contre-courant. C'est pas évident. Et nos Chachamim me disent que Kalev Ben Yefouné, pourquoi? Parce qu'il écrit Ruach Aheret Haïtaïmou. Contre-courant. Exactement. Eh oui. Il a dit, le roi Salomon, enfin, David Amelech. Donc, répétons. Chaque chose qui arrive, l'égoïme il interprète d'une façon malheureusement, et même certains juifs il interprètent d'une autre façon. Au lieu d'interpréter, qu'est-ce qu'ils ont dit les juifs? Voilà, moi je suis pas très vieux, Qu'est-ce qu'ils ont dit les juifs quand ils ont fait la guerre de 6 jours? Ils ont dit cette phrase, Ze ayom asad sahal, nagila venismehabo. La victoire revient à Tzahal, on doit se réjouir de Tzahal. Il leur a dit le bon Dieu,
j'attends que vous fassiez tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva, ils n'ont pas fait tchouva. Elle est venue la guerre de Kippour, et là, ils étaient tous... Tout le monde, on n'a pas trouvé une paire de défilés en Israël. Tout le monde cherchait à mettre les défilés, te mettre à prier. Les vieux, les vieilles, à Haïfa, à Tel Aviv, ils allumaient, ils faisaient Shabbat. Ah bon, alors maintenant, c'est qui? C'est qui le patron ici? Le bon Dieu, il laisse des gens, il croit. Les gens, ils pensent qu'ils s'endorment. Ils pensent que le bon Dieu, il les laisse, il va les oublier. Alors là, ils font une grosse erreur. Le bon Dieu, il va venir réveiller chacun. Il a sa façon comment? Pour le religieux, pour le moins religieux, à chacun. Il a dit, Hishavti deracha, il a dit le roi David, j'ai pensé à mes chemins, ve'ashiva raglai laedotecha. C'est quoi l'explication? Il a dit David Améler, je sortais le matin pour aller au marché, ou pour aller avec une réunion d'un ambassadeur, et mes pieds, ils m'amenaient au Beth Amikdash. Maintenant, il a dit, les Hasidim, ils disent, Hishavti, si tu te donnes de l'importance, parce que qu'est-ce qu'il dit la personne, encore une fois? Chez Zemmour, qu'est-ce qu'il dit la personne? Je crois que le bon Dieu fait attention un petit peu comme moi. J'ai un petit taximan, je suis un juif, je m'intéresse à ce qui se passe en Israël, j'écoute quelques cours. Tu sais pourquoi tu avances pas? Parce que tu te donnes pas de l'importance. Tu sais pas qui tu es. Rishavti derachai. Si tu savais comment tu es aimé par Dieu, eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire comment tu es aimé par Dieu? Même dans le moment où tu es le plus bas de ta vie, Dieu il t'aime. Même le moment. Quand est-ce que les parents font attention aux enfants? Avant des bêtises. Quand ils sont malades. Quand ils sont en bonne santé, l'enfant il court, il va à droite et à gauche, oui ou non? Et lui qui s'y croit, mon père il fait pas attention à moi. Non, il fait attention à toi. Mais quand est-ce qu'il va faire le plus attention? Quand il est malade, il a peur que la maladie elle s'aggrave. Là le bon Dieu il fait attention plus. Quand tu es en bas, quand tu te dis moi je suis rien, le bon Dieu il te dit pas du tout mon fils. Il a dit le Chovot Halvavot que si on savait que Dieu il aime le juif 1 milliard de fois plus que la mère elle aime son bébé. Tu as vu une maman comment faire attention au bébé? Comment elle le change? Comment elle lui parle? Elle lui chante. J'ai dit une fois, si vous vous rappelez, pourquoi on fait le Yotzer le matin? On raconte dans le Yotzer. Tu sais ce que c'est le Yotzer? Après qu'on a fait Ishtabach, il y a Yotzer Or, Borech Rocher, et on parle des Malachim. On parle que Dieu il a créé le monde, il a créé les Malachim. Oui? Pourquoi on met ça là-bas? Il y a plusieurs raisons. Mais la raison la principale, c'est que Dieu il a créé, on ne peut pas s'imaginer les milliards d'anges qu'il y a. Tu comprends, David? Ouais. Tout ça, c'est pour arriver à quoi? Arriver quand tu dis Abocher Be'amo Israël Be'ava. Dieu il a créé les anges, il a créé les planètes, il a créé les... Ils ont mis le télescope Hubble pour savoir s'ils vont trouver autre chose. Ils trouvent que ce qui est écrit dans le Zohar, il n'y a pas de personne. Ils ont envoyé Curiosity là-bas à Mars. Il n'y a personne qui habite nulle part. Comme il dit le Zohar, il n'y a rien à faire, il n'y a que sur la terre. Et pourquoi Dieu a créé tout ça? Des milliers d'anges. C'est écrit dans la Gemara de Chagiga, il y a des anges qui naissent, ils disent Kadosh, Kadosh et ils meurent. Il a créé tout ça pour que nous, on s'émerveille et on arrive à Bocher Be'amo Israël Be'ahava. Quand les anges ils chantent, et Dieu dit, au moment où M. Zemmour il va faire le schéma, où David il va faire le schéma Israël, il dit aux anges, taisez-vous. Des milliards d'anges ils sont là, Hachem. On va donner de l'ange. Taisez-vous. J'écoute mes enfants d'abord. Abocher Be'amo Israël Be'ahava. Dieu il aime quand tu lis le psaume. Dieu il aime, il lit dans ton cœur comme un livre ouvert. Nous on oublie. On oublie, mais qu'est-ce qu'on est?
On oublie qu'on est Chishavti, il faut se donner de l'importance, on n'est pas n'importe qui. Eh oui. Il a dit Dieu, Bamidbar Hazeh, Itamu Veyamutu. Quelle différence entre Itamu et Veyamutu? C'est le même mot. Itamu, tu peux lire Yamutu. C'est quelle est la différence? Un point. Il y a un dagesh dans Itamu. Mais ça veut dire les deux? Les deux, ça veut dire qu'ils vont disparaître et ils vont mourir. Mais les deux s'écrivent pareil. Un point. Un point peut changer la personne. Dans l'examen. Un point. Un point. Un point. Tu dois faire entrer en toi que tu es important chez Dieu. Tu dois faire entrer dans ta tête. Et même quand tu es en bas, quand tu ne peux pas faire la religion, tu ne peux rien faire, tu te sens le dernier des Juifs. C'est ça, c'est là où le bon Dieu t'aime plus qu'avant. Parce qu'il ne veut pas que tu disparaisses. Il ne veut pas que tu disparaisses. Il y en a qui disparaissent? Il y en a qui disparaissent. Pourquoi? Quel est leur défaut? Quel est leur Il y a écrit que les Juifs ils étaient en Égypte. Ils sont arrivés au 49e degré. L'impureté. Mais dis-moi, un maçon qui travaille 20 heures par jour, quel péché il peut faire? Ça c'est un. Deux, est-ce qu'il y avait la Torah avant? Il n'y avait que le 7 mitzvot de Bénénoir. Où il est le 49e d'impureté? Il a dit à Rizal. C'était le 49e d'impureté. S'ils atteignaient le 50e, c'était quoi? D'oublier qu'ils sont juifs. Un point. Un point, c'est ça le 50e degré. Que tu oublies qui tu es. Qui tu es. Eh oui. Il y a écrit Veitrazaktem. Hein? C'est écrit dans la paracha. Renforcez-vous, ou le kartem il périt à Haaretz. Vous prendrez des fruits de la terre. Et d'où ils viennent les fruits? D'où ils viennent les fruits, M. Zemmour? De l'arbre. De l'arbre ou de la terre? Même l'arbre où il est planté. Fallait dire Veitchazaken, Veitzaktem, Velakartem, mais perot. Quand est-ce le fruit il pousse? Quand il pourrit. Quand la graine elle pourrit, c'est de là-bas qu'ils sortent là. Ah, quand toi tu te dis je suis rien, qu'est-ce que je suis? Je suis un petit comptable, je suis un petit pharmacien, je suis un pion dans l'école. C'est tu te trompes. C'est Dieu, il aime cela. Qui a mode les mines Evion. Quand la femme de Chafetz Chaim elle est morte, la première, ils ont voulu la mettre avec les gens. Elle a dit non, non. Je veux dans les endroits simples, parce que Dieu, il est à côté de celui qui est simple, qui a mode les mines Evion. Mais oui, nous voyons qu'à la fin, on parle de tzitzit. C'est écrit Velotaturu, Chare Levavchem, Behare Enechem. Ça veut dire, il y a les nœuds. Il y a les nœuds dans le tzitzit, oui. Quand tu vois le tzitzit, tu te rappelles et tu fais attention à tes yeux. Comment on appelle un nœud? Kesher. Kesher, oui. Le kesher. Et comment on dit en hébreu quelqu'un qui garde les relations avec son copain? Kesher. Tishmor à la kesher. Deux personnes qui sont devenues des amis. On dit en hébreu, Yeshlo Kshari Mito. Qu'est-ce que Kesher? Quand tu prends le tzitzit, Kesher, ce tissu de lumière, comme il dit dans Baruch Nafshi, Ote Orka Salma. Le tzitzit, c'est un tissu de lumière. Eh oui. Il dit le Chosé Miloublin à la Vachalom. Il a dit pourquoi Moshe il a béni Yoshua? Il a dit parce que Yoshua, chaque fois qu'il disait quelque chose, il disait Be'ezrat Hashem, Hashem aide-moi. Hashem aide-moi. C'est-à-dire nous on croit en Dieu. On l'a dit il y a un mois. Il dit Rabbeinu Yonah, Bechol derachecha da'eu. Dans tout ce que tu fais, sois avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ce que tu fais? Par exemple, ce soir, tu vas retourner.
est-ce que ça te vient à l'idée de dire Hachem, s'il te plaît, que je trouve une place de parking? Ah, même ça. Demain, tu vas faire les commissions. Hachem, que je trouve un bon poisson, un bon vin. Tu comprends ce que je veux dire? Même dans les petites... Yehoshua, même quand il allait ranger les chaises, Hachem, aide-moi de ranger les chaises. Aide-moi à ranger ça. Aide-moi à ranger ça. Il a dit le Chiddush Harim. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu un monsieur qui a le nom de Dieu pour toutes les choses, il a dit, il faut le bénir à ce monsieur. T'as compris? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a eu ça? Yosef Hatzadik. Il dit Rashi, Vashem Matzliach Beado. Dieu il le faisait réussir. Pourquoi il dit Rashi? Parce que dans tout ce qu'il faisait, il disait Be'ezrat Hashem. Il lui disait le monsieur Potiphar, donne-moi un verre de vin. Il lui dit Be'ezrat Hashem, c'est un verre de vin. Il voit? C'est un verre de vin. Il lui dit, mais non, je voudrais du coca. Il dit Be'ezrat Hashem, c'est du coca. Je transformé en coca. Non, Be'ezrat Hashem. Il lui dit non, mon copain c'est un Constantinois. Donne-moi un phénix. Il lui dit Be'ezrat Hashem, c'est du phénix. Il avait Shem Hashem, Vashem Matzliach Be'ado. Il avait le nom de Dieu surtout. Nous on appelle Dieu quand tu es dans la grippe, ou tu es dans l'angine, ou tu es à l'hôpital. Pourquoi tu n'appelles pas Dieu? Quand tu le matin tu descends, tu dis Be'ezrat Hashem, que je n'arrive pas en retard à la tefila. Be'ezrat Hashem, que je trouve, comme ça il dit Chazon Ish. Chazon Ish il dit, un monsieur qui croit en Dieu, à chaque fois il dit Be'ezrat Hashem, je trouve un bon poisson, un bon prix. Be'ezrat Hashem, ma femme elle va rentrer. Fasse que Dieu lui fasse rentrer dans la tête des bonnes pensées. Mais on met Dieu au moment de la tefila, où entendez des quatre et... Non. Il a dit le mot tefila, fila, tav, pe, lamed, he, terufat, pele, c'est un médicament miracle, la Yehudi Amaamin, aux Juifs qui croient en Dieu. Le mot tefila, tav, pe, lamed, he, terufa, pele, terufat, pele, c'est un médicament merveilleux aux Juifs qui croient en Dieu. Ah ouais. Il a dit à Rizal une chose extraordinaire. Pourquoi on a pris les Nissim? Oui, il fallait écrire juste le nom des Nissim, sans écrire d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'il fallait écrire, on a pris 12 représentants des 12 tribus. On ne connaît pas les tribus, non? On connaît les tribus ou non? Ouais. On sait, c'est écrit dans Shemot, Réhouven, Shimon, Lévi, Ouda. On le sait, on l'a lu dans Bamidbar. Dieu, il a compté les tribus. Oui. Hein? Oui, bien sûr. Et dans la paracha qui est passée, il a compté 2 fois. Nassau. Chacun, il lui a fait 8 pesoukim. Pourquoi ici tu m'écris encore? Il a dit à Rizal, pour pas qu'il se trompe. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé la Neshama de Réhouven dans le représentant de Réhouven. Il a envoyé la Neshama de Shimon dans le représentant de Shimon. On a parlé de ça une fois, que quand quelqu'un il s'attache à un tzaddik, le tzaddik il rentre dans la tête et lui donne des bonnes idées. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Le tzaddik il rentre dans ta tête, tu t'attaches à Bisman Baruchai, eh bien, il viendra chez toi et te dira qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu t'attaches à Rabbi Yaakov Abessera. Il viendra dans le rêve te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu comprends? Alors, il a dit à Rizal. Alors, Yosef, il est rentré dans Ménaché, dans le représentant de Ménaché. Mais Ephraïm, qui était Yehoshua, il a vu Moshe que lui, il n'avait pas de représentant en lui. Il a prié pour lui. C'est le seul qu'il a prié. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de la Neshama qui est venue. Tu comprends? Il a dit, quand ils ont fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Je vais tuer ce peuple. Je vais te rendre à toi, Moshe Rabbeinu. Toi, de toi, je vais faire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a d'abord énuméré certaines qualités de miséricorde de Dieu. On a dit que
Dans le Hegel, Dieu lui a appris Vayavor Hashem al Pana Vaikra, Kel Arachum Vechanon Erech Hapaim Verav Chesed Me'en Nozer Hazen. Ici, il a commencé à énumérer, pas tous les midot qu'il fallait pour enlever la punition. Vous me suivez? Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Veshamor Mitzrayim. Les Égyptiens, ils vont écouter que tu n'avais pas. Les Égyptiens vont écouter que mais Beli Cholet Hashem, tu n'avais pas le pouvoir de les sortir et de les amener en Israël. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vayomer Hashem, Salahti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Comme ça c'est écrit. Il s'est mis à prier. Voilà, on a le livre ici. Il a pardonné par rapport. Il a pardonné, non, voilà. Il s'est mis à prier mon cher Rabbeinu. C'est parce qu'il a dit ça qu'il a pardonné? Ad Matai, alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il a commencé. Selahna la avon azé. Vayomer, salahti kidvarecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bishvil ma she'amarta, je vais pardonner parce que tu as dit que les Égyptiens ils vont parler. Et les prières que Dieu lui a dit de faire, Kel Arachum Vechanon Erech Hapaim, voilà. Hashem Erech Hapaim Vrav Chesed Noseh Avon Vafesh Avenake Lo Yenake, tout cela, il a dit je m'en fiche de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Dov Beresh Winfled, le Dovev Mesharim, il dit on voit une chose d'ici fantastique. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a employé deux choses pour que Dieu pardonne aux enfants d'Israël. Un, il a énuméré les 13 midot, pas tout entier. Et deux, il lui a dit, il va avoir Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïs? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je pardonne, Salarti Kidvarech. Il dit Rashi, je pardonne parce que tu vas dire que les Égyptiens ils vont dire que j'avais pas le pouvoir de les sortir et de les faire rentrer. Il dit d'ici, regarde ce qu'il dit ce Rav là, une chose puissante. Il dit d'ici on voit celui qui prie Dieu et lui dit Hachem, je veux une parnassa pour que ma femme elle est juive et mes enfants ils sont juifs, je veux les éduquer dans la Torah, qui sanctifie ton nom, qui fasse Kiddush Hachem. S'il dit ça, c'est sûr que Dieu il écoute sa prière. Si déjà Moshe il a prié des prières pénitentielles, des prières de miséricorde, Dieu lui a dit, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dans cette situation, je te pardonne pour pas que mon nom de Dieu y soit profané. On voit d'ici que celui qui dit à Dieu dans la prière Hachem, donne-moi une bonne parnassa, une santé, pour que les gens qui sont autour de moi, ils disent pas dans la religion, Dieu nous abandonne. C'est pour ton nom. Ah bah. Hachem, regarde, je veux être Shomer Shabbat, et ma famille qui n'est pas religieuse, elle me dit, tu peux pas vivre en étant Shomer Shabbat. Hachem, pour ton nom, pour la gloire de ton nom, fasse que je gagne bien. Il a dit, si ici Dieu, il a dit ça à l'article Kidvarecha, si tu pries pour l'honneur de Dieu, que son nom il soit sanctifié, obligatoire que Dieu il t'écoute. Vadaï, comme ça il dit, Vadaï. Et le Khatam Sofer il dit une chose fantastique. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamida, monsieur David? Ah non, avant on sait Shalom. On sait Shalom, c'est quand on déplie les pieds. Aseleman Shema, Aseleman Minar, Aseleman Kiddush. Pourquoi? Il dit le Khatam Sofer, qu'est-ce que ça vient faire ça? En faveur de ton nom, en faveur de tout ça. Ah, on n'a aucun mérite. On dit à Dieu, je t'en prie, tout ce que je t'ai demandé, Aseleman Shema pour toi. Aseleman Kiddush. Hein? Aseleman Toratach. C'est le mot Keshet. C'est quoi le mot Keshet? C'est l'arc. L'arc-en-ciel. Dieu il a dit chaque fois que je vois l'arc-en-ciel, l'alliance. Ah, c'est l'alliance, j'amène pas le maboul. Alors nous aussi avant la fin de la Hamida, on dit c'est le manchema, il dit le Khatam Sofer. Comme ça Dieu il va accéder à ta prière parce que tout ce qu'il va te donner, tu vas l'employer pour lui. Aïe. Ça veut dire Yechaletsun. Yechaletsun il dit Decha. Afin que tu vas délivrer ceux qui t'aiment. Comme le mot Khalitsa. Quand on enlève la chaussure, hein? Ah, tu vas délivrer ceux qui t'aiment. Tu as compris? Il a dit,
le Kosk Ribi. Le Ribi de Kosk, il avait des paroles piquantes. Kosk Ribi, celui qui connaît sa vie, chaque phrase à lui, elle est calculée. Il a travaillé sur le kavod. Comment? Il a dit au chassidim, ne venez plus. Moi je veux servir Dieu. À ma façon. Ah oui, c'était pas n'importe qui. Lui, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs à Moshe Rabbeinu aux Juifs? Comment ils les ont découragés? Il leur a dit, on était devant eux comme des fourmis. Pourquoi? La fille d'un géant, il dit lui al-Kuchimoni, elle avait envie de manger une grenade. Elle a mangé la moitié d'une grenade, elle a jeté la peau. Mais eux, ils n'ont pas vu ça. C'était le soir, ils voulaient dormir. La peau, c'était un bungalow. Ils sont rentrés, ils ont dormi. Ils ont cru que c'était une hutte. Le matin, elle est venue, la fille. Elle a vu la peau. Elle a cru que son père, il va la crier peut-être parce qu'elle a fait des saletés. Elle a donné un coup de pied à la peau. Elle les a envoyés. Et ils ont dit, on était à leurs yeux comme des fourmis. Ouais. Ça, c'est écrit dans la Torah. Tu peux tout dire. Maintenant, le rabbi de Kosh, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, qui c'est qui t'a dit de dire qu'eux, ils ont pensé ça? Qui c'est qui t'a dit de dire qu'eux, ils ont pensé ça? Qui c'est qui met les pensées dans la tête des gens? C'est Dieu. Là, c'est ce qu'ils ont vu. Donc c'est Dieu que... Eux, ils ont vu. Eux, ils ont vu. Mais pourquoi ils ont dit? On était à leurs yeux comme des fourmis. Tu sais, toi, ce qu'il y a dans la tête des gens? Ils avaient le Hakodé, ces gens-là. La même chose. Toi, tu veux faire selon la Torah. Qu'est-ce que tu dis? Ma femme, elle va être contre moi. Mon fils, il va... Qui t'a dit de penser à la place du bon Dieu? Qui c'est qui t'a dit qu'eux, ils vont penser ça? Toi, tu fais selon la Torah. Laisse le bon Dieu faire à sa place. Ah! Encore une fois, ça va t'arriver comme les Meragelim. L'apparence, elle est contre toi. C'est qu'une apparence, monsieur. Le bon Dieu, il leur mettra les idées qu'il faut. Il dit le Chovot al-Vavot. Le Chovot al-Vavot, il dit celui qui a volé à quelqu'un et il ne le retrouve pas. Il veut faire teshuva, il ne le retrouve pas. Regarde ce qu'il dit Chovot al-Vavot. Dieu, il mettra dans son cœur de te pardonner à celui qui lui a volé. Mais tu t'imagines? Ça veut dire Dieu, il contrôle les pensées. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met à penser à sa place. Qu'est-ce qu'il t'a dit de penser? Tu veux faire Shabbat selon l'Alakha, une bonne nappe, des belles choses. Tu veux acheter des tefilines bien. Toi, fais. Ah, je ne sais pas si ma femme va... Qu'est-ce qui t'a dit que ta femme, elle va penser comme ça? Peut-être Dieu va lui changer la tête. Qui c'est qui t'a dit? Il a dit, il y a un rab, il a dit un chidouche au Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il a dit, je ne sais pas si ce chidouche il est vrai, je ne sais pas si le chidouche il rentre dans les mots, mais il est vrai. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Eim Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Oui, il a envoyé à son frère Esav, il a dit, Eim Lavan Garti. Vaïli, Shorva Hamor, j'ai un peu d'animaux, un peu. Oui? Il a dit, la question elle est, comment Yaakov il a fait pour vivre avec Lavan? La réponse elle est, Vaïli, Shorva Hamor, je le considérais comme un âne. Parce que devant un âne, on a honte de mettre les tefilines. Les Novardok, ceux qui sont de Novardok, comme à la Yeshiva, quand ils sont dans le train, ils n'ont pas honte de mettre les tefilines. Ils n'ont pas honte de mettre les talit. Vaïli, mets dans ta tête, c'est des chats. Tu as honte de mettre les tefilines devant des chats? Ah. Les Chachamim me disent, on ne sait pas quel est le degré qu'ils avaient les Meragelim. Eh oui. Le Chachamim, ils nous ont dit. Les Meragelim, c'est les chefs de tribu qui étaient... Les Meragelim, c'est les explorateurs. Oui, mais c'était les chefs de tribu. On l'a dit au début du cours. Quand il y avait les Neshamot aussi dedans. Oui, mais quand ils ont fauté, les Neshamot, ils ont pu fauter. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Rashi au début du cours? Vous ne me croyez pas.
je vous donnerai à vous tromper. Quand quelqu'un ne veut pas le chemin de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait rentrer dans sa logique. Il dit, j'avais raison. Pas du tout. Je t'enfonce comme ça, après tu reçois bien de coups. C'est fantastique. C'est fantastique. Eh oui. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les Yehoshua? Sar tsilam me'alem. Ils ont perdu leur ombre. Qu'est-ce qu'ils ont perdu leur ombre? Comme ça, il a dit Yehoshua. Yehoshua, il a dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont voulu, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces chefs de tribu, ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à pleurer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils pleuraient? Ils disaient, mes enfants, qu'est-ce qui va vous arriver? Oh là là, ils vont vous éclater, ils vont vous tuer, mon beau-fils, ma belle-fille. D'accord? Tandis que Yehoshua, non. Yehoshua, il a dit, Vayomer, voilà. Yehoshua Binoun, ils ont dit non. Haaretz, la terre, Asher avarnu ba, tova meod meod. Im chafetz banu Hashem, si Dieu il nous aime, il nous a amenés. Oui. Ach b'Hashem lo timrodu, n'allez pas contre Dieu. Kilachme sar tzilam me'alem. Sar tzilam. Qu'est-ce que ça veut dire sar tzilam? Leur force. Eh oui. C'est-à-dire, le meilleur parmi eux, il est mort. Alors là, je vais ajouter encore un petit détail. Il y a un meilleur parmi eux, Job. Quand ils sont rentrés, les Méragelim, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tué Job pour que chacun il soit occupé à enterrer son mort. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Canaan? Ils gardaient leur mort en conserve, et quand il mourait quelqu'un de tzaddik, oui, ils sortaient. Au moment où on enterrait le tzaddik, toute la terre, elle enterrait les morts qu'ils avaient en réserve. Maintenant, dites-moi, il dit Rashi, et c'est Rabbi Yaakov Ganiski qui dit ça chez Zichron Bracha, comment ils étaient les habitants de Canaan? D'où ils descendent Canaan? Ils descendent de Cham. Cham, il a 3 enfants, Ufut, oui, Ufut ou Canaan, et Mitzrayim. Comment il était Cham? Il a maudit Noah, il était noir. Donc ses enfants, comment ils sont? Noirs. Comment il dit Rashi à Sarah, attention, on va rentrer en Égypte, ici ils sont tous noirs. Donc les habitants, on dit Eres Canaan, les habitants de Canaan, comment ils étaient? Noirs. Et les 12 explorateurs, comment ils étaient? Comme nous. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Au moment où les explorateurs ils sont rentrés comme nous blancs, pour pas que les goïms ils font attention à nous, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait de sorte que tout le monde est en train d'enterrer leurs morts. Alors le décodeur, ils ont eu le mauvais décodeur. Ils ont décodé, ils ont dit c'est une terre qui avale leurs habitants. Au lieu de dire, imagine-toi quelle épreuve. Moi je te dis. Qui c'est qui a enterré les morts? C'était pas les Cananéens, c'était les Cananéens. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est les Cananéens qui étaient en... Les Cananéens, Eres Canaan. Il y avait Job en Canaan. Job, au moment où les Méragelim ils sont rentrés, Job il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait Eres Canaan? Au moment où il meurt injuste, ils sortent les morts à eux, ils les enterrent au moment. Alors maintenant, quel décodage tu vas avoir? Tu vas dire, c'est pas une bonne terre ici, il y a une épidémie. Alors que Dieu, eux, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Dieu, il nous a fait les 10 plaies. Hachem, il nous a ouvert la mer. Hachem, il nous a donné la Torah. Hachem, il nous a tué Amalek. Oui? Tout ce capital, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, encore le découragement, qu'on retourne en Égypte. Alors là, Dieu, il s'énerve. Au lieu de traduire du bon côté, comme j'ai dit au début du cours, traduis du bon côté, bon Dieu. Demande à Moshe, tu as un rave, demande à Moshe. Moshe, il te dira, mais c'était fait exprès, comme ça, ils ne font pas attention à vous. Comme c'est écrit dans Massé, nous allons le voir, dans la paracha de Massé, qu'est-ce qu'on va voir? Que quand ils sont sortis les Juifs d'Égypte, tous les Égyptiens ont enterré leur premier-né. Le bon Dieu l'a fait de sorte que la dernière plaie, ils soient occupés à enterrer leurs morts et les Juifs sont sortis tranquilles. Alors comment tu vas traduire? Voilà le problème.
Le problème, c'est que des fois, il t'arrive quelque chose et tu le traduis mal. Alors que si, comme on a dit la semaine dernière, si tu acceptes sur toi ce qui arrive, au contraire, c'est pour ton bien. Hachem, il t'envoie quelque chose que tu peux pas. Les Meragelim, ils ont vu des géants. Et alors? C'est pas un manque d'émouna. Et alors? Tu as vu d'où tu viens? Ah, ils ont vu? Ils ont amené 8 personnes ont amené une grappe de raisin. Selon le plus petit compte, elle faisait 8 tonnes. Alors, 8 tonnes, ils disent Rachamim, ça leur a servi à faire les libations de vin pendant 40 ans dans le désert. Il fallait faire des libations de vin tous les jours. Les 8 tonnes, il leur a servi pour... Alors maintenant tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Regardez ces fruits. Il a amené une figue, une grenade. Regardez, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui t'a dit c'est pas possible? Mais je comprends pas. Si il y a 40 ans tu as eu un miracle, il y a 40 ans en arrière tu as un miracle, tu peux te demander est-ce que Dieu il va refaire les miracles? Mais c'est frais là, il y a un an là. C'est frais. Qu'est-ce que tu dis? Nitna roche le Misraïm, qu'on n'a qu'à retourner en Égypte. Encore le découragement. Et là Dieu il s'énerve. Hachem il s'énerve. Eh oui. Le Sfat Emet il dit, vous avez vu un petit, quand il est petit il a l'ombre. Et il court parce qu'il voit son ombre. Il y a même une vidéo qui court. On me l'a envoyé. Elle a peur. Nous pourquoi on rigole? Parce que c'est l'ombre. Il leur a dit Yeshua, ils n'ont plus d'ombre, c'est que de l'ombre. Vous avez peur d'un ombre, c'est rien, ils sont rien devant Dieu, ceux-là. C'est Dieu qui les a créés, il les a mis en Israël, le temps que vous veniez, et eux, ils ont ensemencé Israël, ils ont fait de la vigne, ils ont construit des maisons, comme ça, quand toi tu viens, tu trouves tout prêt. Ah là encore un décodage qui a été mal fait. Le décodeur, il est mauvais. Voilà. Ils ont eu peur, mais en vérité, c'était que de l'ombre. Ils se contredisent. Vous avez pleuré pour rien. Le type qui rouspète. Elle dit la Gemara dans Ta'anit, Bechitem bechia shel chinam, ani ekva lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré pour rien, oui? Je vais vous fixer les pleurs pour toutes vos générations. Eh oui. Regardez, qu'est-ce que c'est? Comment l'imagination elle nous bouffe? Regardez, il y avait une fois un pauvre Talmid Chacham. C'est le sabbat du Nobardo qui raconte ça. Il a dit, il a vu de l'argent Shabbat. Il a vu une bourse plein d'argent, plein de billets qui sortent. Alors de loin, il dit, moi je suis pauvre. Je peux le pousser avec le pied Shabbat. Qu'il a hariat. Et il écoute quelqu'un qui lui dit dans la tête, Shabbat. Il avance après, il dit, mais moi je suis pauvre. Alors si je suis pauvre, si je continue comme ça, c'est ça fait que Piko Hanefesh, peut-être je vais être en danger, je ne vais pas avoir de quoi manger. Il s'approche de la bourse, il y a les billets, il s'approche, un lui dit, tu vois pas, c'est des faux billets. Tout le pile-poule où il est parti. Ah, qu'il a chariat, ça fait que Piko Hanefesh. Et il s'est dit, je veux faire Shabbat, mais le patron, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va pas dire? Qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tout ça, c'est du dimion, c'est de l'imagination. C'est de l'imagination. C'est aussi un manque de connaissance de Torah. Il dit le chinour. Non, même pas. Non. Celui qui ne connaît pas la Torah. Je viens de te prouver, on parle des Meragelim. Garde le sujet. On vient de parler des explorateurs qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï, mon fils. Ils ont reçu la Torah, ils ont vu les miracles et tout. Mais l'imagination, elle est tellement forte que même des gens comme ça, ils se sont trompés. Il dit le chinour dans la Mitzvah Shin Pezaïn. Fais attention pour le tzitzit. Le tzitzit nous a été donné parce qu'il y avait un juif dans le désert qui a profané Shabbat. Et Dieu, il a dit à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a dit, pendant la semaine, il a le téphilin, mais Shabbat, il a rien. Il a dit, mets-lui le tzitzit. Qu'est-ce qu'on voit? Que le tzitzit, il sauve des péchés.
Il a été donné. Il a dit, et comment on le sait que c'est pour Shabbat, comment on le sait? Parce que, combien on met de fils? 7, 8, 11, 13. Faites le calcul s'il vous plaît. 7 et 8. 15. 7 et 8 et 11. 26. Et 13. 39. Il y a 39 travaux interdits Shabbat. Ah. Il dit... Aïe, 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 aïe. Il dit le Baal HaTurim, Alav Shalom. Qu'est-ce que c'est les Maté Yosef? La tribu de Yosef. Les Maté Ménaché, à la tribu de Ménaché, Gadi Ben Soussi. Il a dit une allégorie. Il a dit les Maté Yosef, on descend, parce que c'est les Matas ça veut dire descendre. On descend du ciel en bas pour ajouter du vrai Torah comme on fait pour ajouter des misvot et Torah. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Maté Ménaché. Ménaché, c'est aussi oublié. On oublie pourquoi on est venu. Et alors, qu'est-ce qu'on devient? Gadi Ben Soussi. On est ou un agneau, Gadi, ou un sous. Il ne faut pas oublier pourquoi on est descendu. On est descendu pour, pour ajouter des misvot. Hein? Il a dit le Ramban. Pourquoi une fois c'est écrit les Maté Yosef, on écrit les Maté Ménaché, et une fois on dit les Maté Yosef, on écrit Binyamin. On écrit, non, Ephraïm. Ménaché, Ephraïm, pourquoi? Il a dit, regarde la Torah, comment elle est délicate. Pour pas vexer personne. Pour pas que quelqu'un dise, ah oui, moi Ménaché, je suis à côté de mon père Yosef. Qu'est-ce qu'il va dire Ephraïm et moi? Une fois on met Ménaché à côté de Yosef, une fois on met Ephraïm à côté de... Ça veut dire, il faut faire attention au kavod de chacun. Au kavod de chacun. D'accord? Il a dit une chose extraordinaire. Le Khatam Sofer, quand on met le tzitzit, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la paracha? Ani Hashem Lokechem Emet. Et pourquoi il n'est pas écrit dans la Torah le mot Emet? Pourquoi dans la Torah il n'y a pas écrit le mot Emet? S'il faut dire Emet, que la Torah n'a qu'à le dire. Il a dit cette chose extraordinaire. Il a dit, dans la Torah, il n'y a que la paracha de Tzitzit. Vayomer Hashem Lusab Belmi Israël, Martanem Va'asurem Tzitzit, oui. Il a dit là, on ne peut pas dire Emet. Peut-être si tu as que cette paracha, tu ne resteras pas dans la religion. Mais le matin, quand tu mets le talit et les tfilin, et tu fais depuis Baruch She'amar, et tu fais Shema Israël, on dit Emet. Parce que celui-là qui a le talit et les tfilin, et il va se lever pour faire la Hamida, il ne faudra pas. On dit Emet. Tu ne faudras pas. D'accord? La misva de Tzitzit, elle est tellement forte, les enfants. Écoutez cette histoire. Le rabbi de l'Elov, un de ses élèves, des chassidim, un de ses élèves, son fils, il s'est amouraché d'une goya. Le père, il a dit, j'accepte tout, que tu profanes Shabbat, que tu te maries avec une goya. C'est possible une chose pareille. Il lui a dit rien à faire. À la fin, le père, il est parti voir le Rav, le Hadmour, qu'est-ce qu'il va faire? Avec la honte, après tu dis, mon Rav qui trouve une solution. Tu écoutes David. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav? Il va se marier avec la goya et toi, tu vas l'accompagner. Quoi? Quand le jeune il a écouté ça, il a dit maintenant ce qu'il me demande le rabbi je fais. Il me laisse me marier avec la goya. Il est venu, il lui a dit j'accepte tout ce que vous voulez. Laissez-moi me marier avec cette goya, je l'adore, je l'aime. Il lui a dit il n'y a pas de problème. Il a dit je te demande une chose, mets le talit katan, mais ne fais pas comme nous, tu le mets dehors, non. Mets-le dedans, couvre-toi avec, il ne te voit pas. Il a dit c'est tout. Il a dit c'est tout. Le jour du mariage, le père, le pauvre, il a accompagné son fils, il l'a mis sur le dénuptial. Il est venu le curé, il a commencé, les goïms, pendant le mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se saoulent. Ils ont commencé à boire, ils ont levé le hatan, le jeune juif. Et à force de le remuer, ses habits se sont sortis, et les petits limes, ils sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms? Ils nous trempent,
Il s'est marié avec notre sœur, il est encore juif, il nous trompe, ils l'ont mis par terre, ils ont commencé à le frapper. Ils allaient le tuer, c'est le père qui l'a sauvé. Voilà ce que fait la mitzvah du tzitzit. La Gemara elle raconte. Rabbi Chia. La Gemara elle raconte. Rabbi Chia. Rabbi Chia, il est monté, un élève de Rabbi Chia, il est monté à Rome pour dormir avec une femme. Quand ils se sont déshabillés, les tzitzit, ils ont frappé les yeux. Alors la femme elle a dit, c'est quoi ça? Elle a dit, c'est une mitzvah qu'on a dans la Torah, de mettre le fil bleu dans les fils. Il lui dit alors, il lui dit, ben ça m'a rappelé que c'est péché ce que je vais faire avec toi. Je ne veux plus faire le péché. Qui c'est qui lui a dit je ne veux plus faire le péché? Lui et elle. Il lui a dit va-t'en d'ici. Il lui a dit c'est qui ton rave? Il lui a dit Rabbi Chia. Il est parti. Elle a vendu tous ses biens. Elle est montée en Israël. Elle a cherché où il habitait Rabbi Chia. Il lui a dit moi je veux me convertir. Tu veux te convertir? Elle a dit oui. Il l'a converti. Orthodoxe de chez orthodoxe. Après Rabbi Chia, sans qu'elle le sache, il l'a appelé au garçon qui voulait dormir avec elle. Il lui a dit voilà, tu voulais le faire avec le péché, tu vas le faire avec une tzadéket. La mitzvah du tzitzit. Talit katan tzitzit. Alors mes chers amis, voilà. Bonne paracha avec des bons commentaires d'Allah. Prospérité.